Donc, on va commencer debout. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tu me vois? Ouais. Alors, attends, parce qu'il y a du vent. Et puis, ces petits trucs bleus, là, ils volent. Très bien. Alors, on va mettre les là, et bras, tu les laisses tomber à côté de ton corps. Tu fermes les yeux. Et en fermant les yeux, c'est pas pour t'endormir debout. Euh, c'est pas pour continuer ta sieste. C'est juste pour sentir ton corps, la température autour de toi, de l'air, la température de ton corps. Prendre conscience de tout ce qui se passe autour de toi, les bruits, et observer. Avec les yeux fermés, on observe à l'intérieur, on regarde à l'intérieur, on essaye de faire cette connexion entre le corps et l'esprit. Essayer d'écouter ce que le corps veut te dire. Et on va faire quelques respirations tranquillement, sentir juste l'inspiration et l'expiration et observe le mouvement de ton corps pendant que tu respires. Observe si tu arrives à sentir l'expansion, si tu ressens beaucoup de mouvement ou alors un mouvement plus subtil, sans, sans interpréter, juste sentir. On va faire encore 3 respirations profondes. Essayez de profiter seulement du moment, de l'instant présent. Écoutez le corps, écoutez l'esprit. Et je sais que tu n'entends pas parce que j'ai mon écouteur qui m'isole de tous les bruits, mais alors j'ai des cigales en train de... Elles sont pas en train de chanter, elles sont en train de crier à côté de moi. Ok, eh bien, on s'étire comme si on était en train de se réveiller. Donc, étire-toi d'un côté, de l'autre. Essaie d'écouter ton corps et de savoir ce qu'il a besoin. C'est peut-être pas les mêmes étirements que moi je suis en train de faire. C'est celui que tu as besoin, que ton corps te demande. D'un côté, de l'autre. Et puis on balance un petit peu les bras d'un côté de l'autre en soulevant un petit peu le talon. Donc, suis le mouvement naturel de ton corps. Sans, sans être trop rigide, sans rigidité, sans laisse aller, lâche. Ok. Donc, on va préparer un petit peu seulement les, les épaules et les poignets. Donc, on va plier les jambes comme si tes jambes étaient un ressort. Et ce sont les jambes qui font que ton bras, il va en avant et en arrière. Donc, le bras, il fait presque pas d'effort pour aller en avant et en arrière. Il suit le mouvement naturel que tes jambes sont en train de faire. Et si tu n'as pas de souci, si tu n'as pas de problème dans ton épaule, si tu le sens bien, eh ben, on fait des grands cercles en arrière. Mais toujours avec les jambes qui font comme un ressort.
et qui envoie le bras vers le mouvement. Ok, et on revient en avant et en arrière tout doucement pour sortir du mouvement. Alors, on fait l'autre bras. En avant, en arrière. On essaye de sentir jusqu'où on arrive, jusqu'où on sent le mouvement dans l'épaule. Si ça se trouve, on sent pas la même chose d'un bras à l'autre. Et il baisse. Si on y arrive, on laisse. On tourne la manivelle. Très, très bien. Et on revient en avant et en arrière. Ok, génial. On va se positionner de manière à pouvoir aller en arrière. Donc, sur le tapis de préférence, exactement. Donc, on va sentir les deux pieds bien ancrés. Talon, doigt de pied. Tout est bien ancré. Inspire et tire tes bras vers le ciel. En expirant, plie tes genoux tout doucement et laisse tomber ton corps en avant et balance un petit peu ici. D'un côté, de l'autre, comme si c'était un élastique. Avec tes pieds qui font une espèce d'effort sur le tapis pour envoyer le corps d'un côté et de l'autre. Ok, on va mettre les mains sur le tapis, pied droit en arrière, et gauche, on va rester plank pose. Très bien. Bien. Mais les yeux sur le tapis. Je crois que j'ai dérangé les cigales. Elles se sont. Elles ont fermé. Elles ont fermé la bouche pour pas dire autre chose. Donc, on positionne bien les épaules en arrière. Inspire et en expirant, on va pousser le tapis avec les mains et on va soulever et on revient tout doucement. Alors, essaye de. Punaise, excuse-moi, j'ai des mouches qui m'embêtent. Alors, à chaque fois qu'on se soulève, on essaye de se soulever avec les pieds qui font un effort sur le tapis et les mains. Donc, on plie le dos, mais c'est pas le dos qui plie. C'est comme si c'était un élastique des pieds jusqu'à la tête et qu'on étire des pieds jusqu'à la tête. Donc, on ressent pas de douleur dans le dos. Si tu ressens, alors tu ne vas pas autant que ça. Très, très bien. La prochaine fois, on fait la même chose, mais on essaye de regarder au-dessus de l'épaule gauche. Et on revient. Et maintenant, l'épaule droite. Et on revient. Et tout doucement, on va plier les genoux. Et on vient s'asseoir derrière sur les talons. Essaye d'écarter un petit peu tes genoux. Et puis balance un petit peu ta hanche d'un côté à l'autre. Essaye de relâcher le cou, les épaules. On respire et on soulève le tronc. On revient à quatre pattes, donc main sur les épaules, les genoux là sous la hanche. Et on va faire le chat. Donc, inspire. On essaye de pousser avec les mains et les jambes le tapis. Et en expirant la même chose. On est toujours en train de pousser, d'éloigner le plus possible pour activer tout ton corps. Inspire et expire. Sens le mouvement de ta colonne. Essaye de prendre conscience de l'espace que tu es en train de créer dans ton corps, dans tes tissus, dans tes articulations. Inspire et expire. Donc les deux dernières, inspire et expire. Dernière,
inspire. Et tout doucement, on revient en arrière dans la posture de l'enfant. Donc, Balasana. Le plus près possible des talons. On essaye de soulager un petit peu les hanches, sans faire de pression dans les genoux. Si on a un petit souci dans le genou, et ben on ne va pas autant en arrière. Et on revient. Alors, on va mettre le pied droit en avant, entre les mains. Très bien. Donc, essaye de mettre ton genou de manière à ne pas te sentir de pression. Si tu sens que ce n'est pas très confortable, tu peux mettre un coussin en dessous le genou. Alors, on va laisser les mains sur le tapis, donc ou les mains complètement appuyées, ou alors juste les doigts, mais tous les doigts. Et on va étendre la jambe de devant et on va la plier. Donc, on va essayer de penser à notre pied en avant qui reçoit le poids du corps quand je vais en avant et après, il pousse le corps en arrière. Donc, c'est un jeu de poids entre le pied et la jambe en arrière. Sans soulever les doigts de pied, parce que généralement, on a un petit doigt qui essaye de se soulever. Non, on a le pied complètement collé au tapis. Et respire. Encore une. Et on change de jambe tout doucement. Donc, la droite vient en arrière, le pied gauche en avant. OK. Attention à ton genou en arrière. Soulève un petit peu, puis remets. OK. Et on va en avant et en arrière. Maintenant, c'est le pied gauche qui est complètement collé au tapis et qui t'envoie le corps en avant et en arrière. Doucement, en ayant conscience du corps, complètement attentif et complètement concerné par le mouvement tout entier, tout ton corps. On bouge seulement la jambe, mais tout le corps participe dans le mouvement. Dernière. Très bien. Donc, la jambe gauche vient derrière. On remet la droite en avant. Donc, attention à ton genou gauche. Soulève-le un petit peu et puis remets-le en place. Très bien. Maintenant, on soulève. Exactement. Donc, on va faire exactement le même mouvement, sauf que maintenant, chaque fois que tu viens en avant, tu soulèves tes bras là-haut et après, tu descends et tu étends ta jambe. Donc, on va toujours penser au pied devant qui pousse le corps en arrière, la jambe en arrière, elle reçoit le poids et elle t'envoie le corps en avant. Alors, attention à tes épaules. C'est les bras qui se soulèvent, ce n'est pas les épaules. Jamais de tension dans les épaules. Si ça peut t'aider, imagine que tu as je sais pas moi, un citron au milieu des omoplates en arrière, et puis tu essayes de presser le citron. Donc, si tu as cette image en tête, tu ne soulèves pas tes épaules, c'est juste les bras. Et la prochaine, on reste ici, puis on insiste un petit peu avec des petits mouvements, comme si c'était un élastique. Va, viens. Et on revient tout doucement, les mains au tapis. Et bien, on va changer de jambe. Donc, pied gauche en avant. Soulève un petit peu le genou droit pour le replacer. Alors, très bien. Donc, on va en avant. Maintenant, c'est le pied gauche qui pousse et qui reçoit le poids du corps. On soulève seulement les bras, la même chose. On a toujours notre citron, là, derrière les omoplates. Donc, à la fin, on va se faire un bon petit jus de citron. La prochaine, on reste. Et on insiste un petit peu, tout doucement, comme si c'était un élastique. Tac.
tac. Ça va, ça vient. Et on revient. Les mains au tapis, le genou en arrière. On écarte les genoux et on s'assoit en arrière. Et on respire et on observe. Qu'est-ce qu'on sent en ce moment? On peut fermer les yeux. Très bien. Donc, on va se redresser tout doucement. Et là, on va rester sur les genoux. Donc, les genoux écartés à peu près à la même distance que les hanches. Donc, les pieds bien ancrés aussi. Si tu as des crampes, tu peux mettre tes doigts de pied comme ça, c'est comme tu veux. Alors, on va mettre les mains en arrière avec les doigts tournés vers le bas. Donc, les coudes, c'est comme s'ils voulaient s'embrasser et les mains poussent légèrement, très légèrement, la hanche vers l'avant. Donc, on essaye d'ouvrir la poitrine, mais sans forcer. On respire. Alors maintenant, on va laisser juste la main gauche sur la hanche et tu vas avec ta main droite, imagine que tu as un élastique dans la main et tu vas loin, loin, loin. Tu vas faire un cercle très grand. Donc imagine vraiment que tu as un élastique et donc pour pas perdre la tension de l'élastique, il faut que tu ailles le plus loin possible. Tout en respirant. Encore une fois, la dernière. Et on place la main droite derrière et on change. On va avec la gauche. Dernière. Ok, tout doucement, on s'assoit d'abord en arrière sur les talons. Et puis après, avec les mains, eh ben, on s'étire tout doucement, progressivement, pour essayer de relâcher les lombaires. Voilà, respire. Ok, donc, on se redresse tout doucement. On va remettre les mains sous les épaules. On va mettre les pieds en contact avec le tapis et puis on va plier les genoux et soulever. Et on s'étire. On étire bien le dos, sans tension dans le cou. On respire. Et c'est comme si on était en train de faire un V, tu vois. Un V au contraire. On plie les genoux tout doucement pour pouvoir mettre le pied droit en avant entre les mains. Vas-y. S'il le faut, tu prends ta jambe en avant, tu la mets exactement en retirant le genou en arrière. Très, très bien. Tu laisses la main gauche à côté du pied droit. Alors maintenant, avec la respiration, on va inspirer et en expirant, tu vas pousser le tapis avec ta main gauche et tu vas lever ton bras droit et tu reviens. Inspire et expire. Permettant à ton bras droit d'aller un petit peu plus haut, comme s'il était tiré vers le haut. Encore une. Et la prochaine, on reste et on insiste un petit peu avec le bras. Tac, petit mouvement, comme si c'était un élastique. Et on revient. Et la jambe droite revient en arrière. Genou gauche au tapis. Et on s'étire en arrière un petit peu avant de faire l'autre côté. Observe ta hanche droite, ta gauche. Alors, on se redresse. On retourne à la posture du chien. Tête en bas. On plie les genoux pour pouvoir mettre le pied gauche entre on prend la jambe directement et on la met devant. Très bien.
Donc la main droite maintenant reste à côté de la main gauche, du pied gauche, excuse-moi. On inspire et en expirant, on pousse le tapis avec le pied gauche et la main droite. Et on soulève le bras gauche. C'est au contraire là, non? C'est au contraire. Ah non, 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 t'es bien, excuse-moi. Inspire, expire. La prochaine, on reste et on insiste. Très bien. Alors maintenant, la jambe qui est en arrière, eh ben, elle vient en avant. Elle rejoint l'autre pied en avant. Exactement. On plie les genoux tout doucement et on va se redresser, mais alors très doucement. La colonne. Et on se redresse en haut. Et on fait des petits mouvements élastiques. Ok, très bien. Donc, on va travailler notre équilibre. Pas chaud? Ah ben, c'est bon. Ça veut dire que ça travaille. Donc, on va faire la posture de l'arbre. Alors, tu vas ancrer d'abord ton pied droit bien sur le tapis. Tu vas imaginer que ton pied il a des racines et qu'il ancre complètement la terre. Le pied gauche, tu peux le mettre en haut, en bas. Ne le mets pas trop sur le genou, ou au-dessus ou en dessous du genou, pour pas qu'on se blesse sur le genou. Alors, imagine que ta tête est tirée vers le haut. Donc, le pied ancré, la tête tirée vers le haut. Donc, tu sens toute ta colonne, tu sens une extension jusqu'en haut. On va mettre une main contre l'autre et tu vas pousser tes mains et tes coudes vers l'extérieur, comme si tu étais dans une boîte. Imagine que tu es dans une boîte et donc on a le plafond qui nous tombe dessus et les murs qui sont en train d'essayer de nous écraser. Excuse-moi l'image, mais bon, ça te permet de ressentir tout ce que tu dois activer dans ton corps, la tête, les coudes, le pied, pour pas être écrasé dans la boîte. Et tout doucement, on libère les mains et la jambe. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. On a seulement deux jambes, je te rassure. Donc, le pied bien ancré. On va toujours sentir le pied ancré, la tête qui est tirée vers le haut. L'autre pied, on va le mettre là où on peut. Main contre main, coude dehors. Donc, on est dans une boîte et on essaye de ne pas se laisser écraser par les murs du côté, par le plafond. Donc, tout le corps participe dans cette position, dans ce mouvement interne. Et tout doucement, bras, main et la jambe. Très bien, bah, tu vois, tu es super équilibré aujourd'hui. Donc, on va se remettre au début du tapis pour pouvoir aller en arrière. Donc, on inspire, expire, plie les genoux. Les mains au tapis et on va en arrière, une jambe, une autre. On essaie de rester en planche. Donc, les mains, elles poussent le tapis, les pieds aussi un petit peu, les coudes aussi, comme si on était dans une boîte. On continue dans une boîte, on essaye de c'est tous les côtés de la boîte, pour pas qu'elle nous écrase. Et genoux au tapis et on vient en arrière dans la position de l'enfant. Ferme les yeux un petit peu, respire.
tout doucement, on va s'asseoir. Donc, on se redresse, on met les jambes en avant. Très bien. Attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que j'ai l'impression que le sol, il fait comme ça. Et j'ai l'impression d'être au contraire. Donc, le pied gauche sur la cuisse droite. Très bien. Et donc, on va imaginer qu'on a une corde en avant et puis on a besoin de prendre la corde, donc avec un bras et avec l'autre. Donc, tu vas essayer de sentir tes omoplates qui glissent en permettant à ton bras d'aller le plus loin possible. Donc, le pied, il fait un petit effort, un petit coup de pouce sur la cuisse, le talon aussi. Si tu sens une douleur dans les lombaires, tu plies ta jambe, hein, ok? Et tu fais seulement un petit effort avec le talon. Et on attrape le pied ou alors la cheville, hein, là où tu peux. Donc les coudes, ils vont faire une petite pression vers l'avant et vers le bas. Donc la tête, elle ne fait pas d'effort. Ce sont les coudes, le ventre. Et respire. Si tu sens des douleurs dans les lombaires, tu plies le genou, hein. Et tout doucement, on se redresse. En ouvrant bien la poitrine, hein. Très bien. Donc, on change de jambe. Pied gauche sur la cuisse droite. La même chose. S'il faut, tu plies ton genou. Il n'y a pas de souci. Et on va faire notre corde qui est devant. Donc, on va avec une main, avec l'autre. Exactement. On va sentir les omoplates qui essayent de se déplacer. Ça permet de glisser, ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Et donc, on rattrape le pied, la cheville, le pantalon, ce qu'on peut. Si on n'a pas de pantalon, eh ben, on prend la jambe, le mollet. Et les coudes, ils font une légère force vers l'avant et le bas. Le ventre sur la cuisse. On respire et tout doucement, on se redresse calmement. Très, très bien. Maintenant, les deux. Et donc là, on va pas prendre de corde. On va avec les deux bras et on va imaginer que t'as quelqu'un devant qui te prend les mains et puis qui te pousse en avant. Donc les mains elles vont vers l'avant et vers le haut. C'est comme si on avait un plateau et tu essayes de positionner le plateau exactement vers l'avant et vers le haut. Donc tu sens les omoplates derrière qui essayent de se déplacer du centre de ta colonne. Et si tu le sens, tu peux aller vers vers la droite, vers la gauche. Tu peux changer les directions si ton corps le permet. Et puis, eh ben, on essaye d'attraper les pieds, les chevilles, ce qu'il faut. Donc, le ventre va faire un petit effort vers le bas. C'est le ventre qui fait. C'est les talons aussi qui poussent un petit peu, permettant au tissu postérieur de tes jambes de s'étirer un petit peu. C'est une force qui permet d'étendre. Respire. Et tout doucement, on se redresse. On met un pied contre l'autre, en avant, les mains en arrière, les doigts tournés vers l'arrière. Et tu vas essayer de ouvrir bien ta poitrine. Respire, ferme les yeux.
Ok. On revient tout doucement, on croise les jambes. On va mettre le bras gauche là-haut, le bras droit en arrière. Et puis on essaye de prendre les mains si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on prend le pull, faire ce que tu peux, mais sans faire d'effort, là, sans faire de pression sur le cou. Donc le coude tiré vers le haut, l'autre qui est tiré vers le bas, te permet d'ouvrir la poitrine. Et on revient et on change. Donc le gauche en bas et le droit en haut. Coude vers le haut, l'autre coude vers le bras, vers le bas. Et on revient. On fait des petits mouvements tout doucement avec les épaules. On va mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. La main droite, elle va pousser le tapis pour redresser ta colonne, ouvrir la poitrine sans faire d'effort. On va juste sentir. On revient vers le centre et on change. Main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. Donc la main en arrière va pousser le tapis pour permettre à ta colonne de redresser. Ouvre bien la poitrine. Et on revient au centre. Maintenant, tu vas mettre les deux mains sur les genoux. Donc, je vais me mettre sur le côté juste pour que tu vois un peu mieux. Donc, on a les chevilles. Les jambes, elles sont croisées au niveau des chevilles pour avoir les genoux au même niveau. Tu vas mettre les mains sur les genoux et on va faire comme si c'était un chat, mais assis. Donc, tu vas projeter vers l'avant ta poitrine. Les épaules viennent en bas. Et en expirant le contraire, tu vas profiter du poids de ton corps pour arrondir ton dos et regarder ton nombril. Donc, inspire et expire tout doucement. Exactement. Inspire, expire. Encore une. Inspire et expire. Maintenant, on va faire un cercle. Donc, on va en avant, la même chose, mais après, tu vas sur le côté, tu vas en arrière et tu fais comme un espèce de cercle. On fait un tour, deux tours en mobilisant la hanche, les lombaires, la colonne. Respecte le mouvement que ton corps te laisse et te permet. Et puis, on change de sens. Et on s'arrête au milieu. Donc, les épaules en bas, ferme un petit peu les yeux seulement. Et on va juste respirer. Respirer, sentir. Sentir le corps, la température du corps, la respiration. Respire et sens cette connexion entre ton corps et ton esprit. Tout doucement, on ouvre les yeux. On va se... Qu'est-ce qui m'est tombé dessus quand j'avais les yeux fermés? On va se tourner de manière à mettre les mains sur les épaules.
les pieds sur le tapis et on s'étire dans le chien qui regarde en bas. Respire. On va avec les mains marcher en direction des pieds, tout doucement. On va plier les genoux. Et tout doucement, on va dérouler ou enrouler, mais bon, dans ça, je préfère. J'ai l'impression de dérouler vers le haut. Et on s'étire avec les bras en haut. Et des petits mouvements. Et on libère les bras. Alors maintenant, avec tous les doigts, on va faire des petits mouvements, là, des petits tapotements avec les doigts. Tu pars du centre de ta tête et tu viens sur les côtés, tout doucement. Maintenant, on fait le cou tout doucement, du haut vers le bas, vers le centre. On frotte les mains, les bras. La poitrine, le ventre, les jambes, les cuisses, les fessiers. On fait les petits tapotements. Ok. Donc, on va terminer comme on a commencé. Donc, les bras tendus vers le bas, ferme les yeux et respire. Et en respirant, on va sentir notre corps, on va sentir les différences. La différence ou les différences dans tout le corps, dans ce qu'on ressent, dans les ressentis. Respire. On ouvre les yeux. On va inspirer, soulever les bras et en expirant, tu vas tout balancer en avant, mais en pliant les genoux. Hein. Attention. Expire. Exactement. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire et expire. Wow. Très bien.